un mouvement au Québec qu'on appelle masculiniste, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui dénoncent ce qu'ils appellent l'omniprésence du mouvement féministe dans notre société. Les hommes sont devenus roses après eux et les femmes emmènent trop large au point où elles prennent à peu près toute la place dans la société québécoise. Et on vient de publier un livre qui s'intitule « 300 000 femmes battues, y avez-vous cru ?» Donc il y a une série d'auteurs masculins qui veulent défendre les droits des hommes. Et il y a une femme qui participe à cet exercice. Il s'agit de Mme Lise Bilodeau qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir, Mme Bilodeau. Bonsoir. Alors, donc, vous êtes une masculiniste, vous êtes une anti-féministe? Écoutez, je ne suis pas une masculiniste, je suis une femme humaine, je suis une humaniste. C'est tout, ne me mettez pas, je vous en prie, ce titre, je le prends pas. Alors, vous trouvez qu'on fait pitié, nous, les hommes, au Québec? Ben non seulement, c'est pas que vous faites pitié, mais est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui s'y passe? Vous savez, quand j'étais jeune, ce mouvement qu'on dit féministe était tout à fait parfait. Il fallait vraiment sortir les femmes de leur cocon, les amener vers l'instruction, etc., etc., et de voir qu'il n'y avait pas que le mariage qui était une issue pour elles. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Elles ont pris énormément de place. Et qu'avons-nous fait, dis-je, des hommes? Hein, vous êtes passés du rose au bleu et au mauve. Aujourd'hui, l'homme doit se redéfinir, doit retrouver sa place dans la société. C'est pour ça que j'écris ce petit chapitre dans ce bouquin. Mais pourquoi le titre 300 000 femmes battues, y avez-vous cru? Vous pensez que le lobby féministe a poussé, a gonflé les chiffres sur le traitement qu'on fait aux femmes violentées? C'est plus que ça, cher ami, c'est le gouvernement. Vous savez, Mme McLeod, elle avait fait à l'époque, je pense dans les années 1978-80, un rapport au fédéral mentionnant qu'une femme sur 10 était naturellement battue par les hommes. Le gouvernement québécois, un peu plus tard, reprend ça et lui dit, ben, c'est 300 000 femmes battues au Québec. On a une population de 7 millions. Cela veut dire que les grands-mamans, les madames qui ne se sont pas mariées, les petites filles de 12 ans, mais sont tous battues. Alors la question que je pose, mais c'est un non-sens, on dit 300 000 femmes battues par année au Québec. Alors le gouvernement a continué à propulser ce chiffre gonflé à l'hélium, bien que Mme McLeod, en 1994, déclare candidement que ces chiffres-là, ça n'avait pas de valeur scientifique. Et la question que je pose, mais pourquoi le gouvernement québécois a poursuivi à dire à tout le monde que vous, les gars, vous les tabassez, les femmes, mais c'est carrément odieux, M. Lévesque. D'ailleurs, vous dites dans vos écrits qu'ici au Québec, les hommes sont formellement et presque systématiquement victimes de dénigrement. C'est un peu gros comme argument. Non, mais pas du tout, pas du tout, M. Lévesque. Vous écoutez la télévision comme moi, vous avez juste à considérer les bandes annonces. Vous êtes toutes des tartuffes, vous êtes toutes des totos, vous êtes toutes comment dirais-je, des pauvres imbéciles que vous n'êtes même pas capables de fixer un cadre au mur. Attention, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là qu'on est une gang d'imbéciles? C'est où c'est qu'on est une gang d'imbéciles? Les bandes annonces font de ça de vous. Alors qu'est-ce que je projette dans ma société, M. Lévesque? Je projette dans la société que vous êtes des nuls. Alors ça aussi, je demande qu'on corrige ça. C'est important. Vous me dites, systématiquement, on présente l'homme plus faible que ce qu'il est dans la vie? Ou c'est parce qu'on est plus faible ici au Québec ailleurs? Ou... Non, non, écoutez, ça se passe au Québec. J'ai pas voyagé aux États-Unis, mais au Québec, mon Dieu, M. Lévesque, quand on fait une bande-annonce, mais qu'est-ce que vous devenez? Mais vous êtes des pauvres autruches, là, où vous mettez la tête dans le sable. Vous êtes toujours des cons. Non, le pire, c'était le minou, là. L'homme qui était en minou puis qui voulait sa bouffe, là. Si ça avait été une femme, la minoune, là, je pense qu'on en aurait entendu vous parler. Vous auriez eu des nouvelles du Conseil du statut de la femme, mais il y a pire que ça. Il y a plein d'annonces où on vous ridiculise. Vous n'êtes que bon à prendre votre bière et à dire des inepties. Monsieur Lévesque, les Québécois, ils sont bien plus que cela, voyons donc. Et qu'est-ce qu'on fait aussi de l'homme québécois dans mon chapitre? Vous êtes des payeurs de pension alimentaire à vie, puis c'est bien correct que vous payez la pension alimentaire, et on vous met toujours l'opprobre sur le dos lorsqu'il y a une rupture. On peut-tu changer le discours? Mais ce que je retiens aussi, c'est que vous dites, on ne sait plus, nous, les hommes, où s'en aller. Là, à l'intérieur du couple, on assume une certaine partie des tâches domestiques, puis les femmes ne seraient jamais contentes, puis on ne saurait plus où donner de la tête, on serait père. Mais en fait, vous dites, il y a deux hommes dans la maison, la femme et l'homme qui sont deux hommes. Exactement, puis on ne le reconnaît pas. Vous savez que les hommes sont devenus des hommes bleus, des hommes roses, il n'y a pas de secret. Mais est-ce qu'on reconnaît ça? Mais pas du tout. Et aussi, un de mes co-auteurs, M. Brooks, François, dit « L'homme québécois doit se redéfinir. » L'essence de l'homme québécois, ça n'existe pas dans notre langage de femme, M. Lévesque. On parle toujours des hommes en les dénigrant. On peut-tu changer le discours?
Vous soulevez un autre point aussi en matière d'éducation. C'est vrai que les écoles primaires sont devenues des écoles de femmes pour les petits garçons. C'est compliqué parce que vous dites dans les écoles primaires, et ça a été le cas de l'école primaire de mes enfants, il y avait le professeur d'éducation physique puis le concierge. C'est tout ce qu'il y avait d'hommes là-dedans. Et les petits gars, M. Lévesque, ils ont besoin d'une présence masculine. Je n'ai rien contre une institutrice, mais est-ce qu'on peut donner à nos garçons cette atmosphère, cette façon tout simplement d'apprendre qui est tout à fait différente de celle des filles, puis qu'on va en faire des hommes extraordinaires? Mais les gars rentrent à l'école puis ils subissent tout simplement la trajectoire des filles. On étudie comme des filles, on joue comme des filles, puis on fait comme des filles. Mais qu'est-ce qu'on fait encore de ma génération de mâles au Québec? Pensez-y comme il faut, élevés par des femmes à la naissance et jusqu'à la tombe. Alors, je vais vous dire, dans votre raisonnement, il y a des choses intéressantes, comme ce que je vous disais, là, à l'école. Et puis, effectivement, au Québec, des fois, on nous présente comme un peu mollasson là, dans la pub, etc. Il y a des éléments intéressants, mais quand on fait l'amalgame de tout ça, on lit votre texte, on dit, c'est tiré par les cheveux, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si c'était une gang de gnochons, puis qu'il y avait une espèce de lobby féministe avec des mitraillettes, puis qui disait au gouvernement, regardez, c'est de même, puis s'il y a séparation, vous partez avec les culottes du gars, puis vous hyper taxé, etc. C'est comme un peu trop, là. Non, M. Lévesque, ce n'est pas trop. C'est pour ça que j'ai accepté d'écrire ce bouquin avec mes collègues, mes co-auteurs. Ce n'est pas trop, M. Lévesque, c'est une réalité. Et tous les points que j'avance dans mon chapitre, je peux vous les prouver n'importe quand. De même, naturellement, pour mes co-auteurs, c'est notre réalité, M. Lévesque. Ça prend quelqu'un qui a le cran et le courage de le dire. Mais si vous avez le courage, comme vous dites, de dire, ce que j'ai compris, c'est que vous avez vous-même une crotte sur le cœur, là, contre le système parce que ça vous a coûté de l'argent de votre poche. C'est là que j'ai compris pourquoi vous étiez un petit peu militante. Pas du tout, mais pas du tout. Pourquoi ça aurait coûté des sous de ma poche? Je suis une femme parfaitement autonome, parfaitement libre. J'ai fondé un mouvement qui s'appelle l'Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Mais en étant nouvelle conjointe, vous avez payé plus d'impôts, vous avez dû payer fiscalement si vous avez été désavantagé, d'après ce que j'ai compris. Non, pas du tout. Au contraire, je suis loin d'avoir été désavantagée. Je suis une femme autonome et libre, je viens de vous le dire. Oui, il y a eu divorce, mais chacun prend ses affaires. Puis on poursuit sa route. Alors, qu'est-ce que vous avez à chialer contre les gars, d'abord? Je ne chiale pas contre les gars, loin de là. Alors, contre le système élaboré par les hommes, sous l'influence des femmes. Le système féministe déviant actuel, là, vous coûte une fortune, que ce soit les maisons pour femmes en difficulté qui coûtent chacune, M. Lévesque, 1,5 million par année. Elles sont à moitié vides. Même si je suis une femme, m'a fermé les yeux là-dessus. C'est dans la poche des contribuables qu'on va piger. Mais Mme Bilodeau, moi, comme je vous dis, je suis d'accord avec plein de vos arguments, c'est qu'une fois tout mêlé, c'est que ça prend trop d'ampleur. Par exemple, justement, vous parlez des femmes battues. OK, il n'y en a peut-être pas 300 000, mais on s'entend-tu qu'il y en a? Des hommes violents, on s'entend-tu qu'il y en a? Des claques à gueule, on s'entend-tu qu'ils s'en donnent? Monsieur Lévesque, il y en a des claques à gueule qui se donnent, puis vous avez la femme ici qui vous dit que je suis contre ça. Toute violence, pour moi, est à bannir, c'est clair et c'est simple. Et on ne parle pas juste de violence aux hommes, on parle de violence faite aux enfants par les femmes, mais ça, on n'en parle jamais. Il faut être logique, là. Et mon petit chapitre vous dit ce qu'il en est, c'est tout. OK. Alors, mais c'est parce que, comme je vous dis, c'est toute une question de proportion là, dans tout ça. On peut être d'accord sur un certain nombre d'éléments. Celui-là, on va faire la pause et on continue la discussion là-dessus. Merci. Dans 3 minutes.